Bonjour! Les combattants de la diversité aux États-Unis, bien évidemment, s'en prennent maintenant aux oiseaux, hein, enfin au nom des oiseaux, hein, qui sont, comme vous pouvez le voir ici, jugés offensants, parce que oui, bah, les oiseaux, bah, c'est offensant. Bon. Des oiseaux vont être rebaptisés pour ne plus porter des noms jugés offensants. Alors quel genre de nom? Je vois pas. Bon, ce sont des noms en anglais, donc forcément en français ça va pas être la même chose. Mais si on devait faire ça en français, écoutez, sauf, enfin je sais pas, la pie, le colvert, le canard, moi je ne sais pas ce qui irait mal, mais bon. Afin de promouvoir la diversité, lol, dès qu'on voit ce mot, il y a toujours un problème derrière, hein. Ça se passe jamais bien. La Société américaine d'ornithologie a décidé de rebaptiser des oiseaux dont les noms avaient été choisis en référence à des personnages liés à l'esclavage ou la colonisation. Bah, ok, ça saute encore. Mais écoutez, c'est l'histoire, les mecs. Au bout d'un moment, faut arrêter avec ça. Comme là, je pense que je vais en faire une vidéo, mais cette maternelle Anne Frank qui veulent changer le nom parce que oui, mais il y a des gens qui aiment pas trop ça parce qu'elle est juive. Enfin bon, faut arrêter. Des oiseaux plus inclusifs. Lol. La Société américaine d'ornithologie AOS a annoncé ce mercredi 1er novembre qu'elle allait rebaptiser plusieurs dizaines d'oiseaux présents aux États-Unis et au Canada dont les noms sont jugés offensants et excluants. Mais ça, c'est toujours la question qu'on se pose. Jugés par qui exactement? Par les gens qui devraient être offensés ou par les gens qui pensent que c'est offensant pour d'autres personnes? En général, c'est le deuxième et c'est pour ça que ça va jamais. Héritage du passé colonial du pays, certains oiseaux portaient jusqu'à présent les noms d'esclavagistes ou de personnalités racistes. Un tort du passé, précise l'organisation qui souhaite à tout prix y remédier. Oui, mais le passé fait quand même partie de l'histoire. C'est pas parce qu'on change des noms que ça efface ce qu'il s'est passé. Voilà, c'est arrivé, écoutez. Il y a du pouvoir dans un nom et certains noms d'oiseaux anglais ont des associations avec le passé qui continuent d'être discriminantes et nuisibles aujourd'hui, a déclaré la présidente de l'AOS, Colleen Handel. En août 2020, dans une tribune publiée dans le quotidien américain Washington Post, Jordan Rutter et Gabriel Foley, deux ornithologues américains, estimaient déjà que le colonialisme entache les noms vernaculaires, dis donc, de plusieurs oiseaux qui, à ce titre, doivent être modifiés. Alors, là, j'ai pas cherché la vidéo parce que j'ai tout juste d'y penser. Mais j'avais fait une vidéo aussi où c'était, je sais plus quoi, des scientifiques, tout ça, aux États-Unis bien évidemment, hein, qui disaient que oui, dans les quartiers où il y a le plus de noirs, et ben il y a moins d'animaux. Et en fait, c'est raciste. Du coup, qu'il y ait moins d'animaux. Mais vous savez, genre des renards, des machins, des belades, j'en sais rien. Mais enfin, je sais pas où ils voulaient en venir. Mais bon, et du coup, bah c'était raciste parce que voilà. Bon. Alors, créer un environnement plus inclusif. En changeant les noms de certains oiseaux sur le territoire américain, l'AOS souhaite imposer une représentation diversifiée des personnes ayant une expertise en sciences sociales, en communication et en ornithologie. On peut avoir les trois en même temps ? Bon. Si vous avez un oiseau qui porte le nom d'une personne qui était un suprémaciste blanc, attention on a dit le mot, qui prêchait l'infériorité des noirs, si les gens font des recherches sur l'histoire, ils vont le trouver offensant. A déclaré Ken Kaufman, écrivain et naturaliste aux médias américains USA Today. Oui, sous réserve que les gens fassent des recherches. Mais bon, parmi les noms qui risqueraient d'être modifiés, celui de l'Audubon's Shearwater indique le HuffPost. Ok, cet oiseau marin tient son nom de John James Audubon, je sais pas comment dire, ornithologue et naturaliste franco-américain, connu pour s'être opposé à l'abolition de l'esclavage aux États-Unis dans l'année 1860, pardon. Oui, du coup, bon écoutez, hein, pourquoi pas. Selon le HuffPost, cette nouvelle mesure se veut aussi plus inclusive vis-à-vis des femmes. Ah, jusqu'à présent, les noms donnés aux oiseaux ne concernaient quasiment que des hommes blancs, à l'exception de l'espèce Lucis warbler, précise le média français. Alors, moi, niveau ornithologie, c'est 0. Hein. Je connais les pigeons, mais est-ce que, s'il y a quelqu'un parmi vous qui s'y connaît, est-ce que nous, dans les noms français, on a des noms comme ça d'oiseaux qui sont liés à des personnalités dans l'histoire?
Si oui, hein, n'hésitez pas dans les commentaires. L'organisme responsable de déterminer les noms des oiseaux varie selon les régions du monde, mais l'AOS est reconnue depuis plusieurs siècles hein, comme l'autorité de référence en matière d'enregistrement des espèces d'oiseaux en Amérique du Nord. Et du coup, ils vont faire chier tout le monde. Tous les ornithologues et tous les gens spécialisés comme ça dans les oiseaux vont devoir réapprendre des nouveaux noms pour... Enfin, nul quoi. L'organisme tient à jour une liste de noms officiels qui sont régulièrement mis à jour en fonction des découvertes scientifiques sur l'écologie et l'évolution des oiseaux. D'accord. 260 oiseaux pourraient être renommés. Ah non, ça c'est chiant quand même. Hein. Le projet pilote de l'AOS débutera en 2024. L'organisme s'est engagé à changer tous les noms d'oiseaux anglais jugés offensants, mais jugés sur la base de quoi relevant de sa juridiction géographique dont font partie les États-Unis et le Canada. Il s'agit d'une liste d'environ 70 à 80 noms d'oiseaux. Selon le quotidien américain USA Today, cette mesure pourrait concerner au fil du temps près de 260 oiseaux. L'AOS s'engage à impliquer activement le public dans le processus de sélection de nouveaux noms d'oiseaux anglais, informe l'organisme. Ah bah ça va être marrant. Un des objectifs étant de faire participer un maximum la population locale. Ce sera un processus lent et délibératif, a déclaré Kenny Kaufman à USA Today, avec beaucoup d'opportunités pour le public de donner son avis. Déjà, demandez-leur leur avis, savoir s'ils veulent vraiment qu'on change le nom des oiseaux ou pas. L'AOS rappelle tout de même que les noms d'oiseaux honorant des scientifiques ne seront pas modifiés. Ah tiens. Selon le média américain, les oiseaux ne sont pas la seule espèce animale visée par ce type d'initiative aux États-Unis. En 2001, l'American Fisheries Society avait déjà pris l'initiative de rebaptiser un poisson d'Atlantique appelé poisson juif en Meru Goliath. Dis donc. Poisson juif. Ok. Pourquoi il s'appelait comme ça à la base? Je me pose la question. On l'a vu, on s'est dit, oh, il a un gros nez, et du coup. Ou alors c'était le poisson le plus riche de l'océan, je sais pas. Bon, écoutez, dites-moi ce que vous pensez de cette news. Hein. C'est une toute petite news, mais ça m'a fait rire. Voilà, bon, ils sont offensés par absolument tous ces gens, c'est incroyable. On ne peut strictement rien faire. Ça veut vraiment changer tout. Voilà, ça veut changer toute l'histoire, tout le temps. Ça veut changer le nom des oiseaux, ça veut réécrire les livres. Hein. Ça, j'avais fait une vidéo aussi là-dessus où on voulait réécrire les livres de, comment elle s'appelle, Agatha Christie, parce que, ah oui, non, mais c'est offensant parce que ceci, cela, voilà, elle dit noir. Ah, mon Dieu. Enfin bon, quelle bande de victimes. Bon, eh bien, dites-moi ce que vous pensez de tout ça. N'hésitez pas à vous exprimer dans les commentaires. J'ai hâte de vous lire. Sur ce, tchou!